Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que toi aussi tu souhaites avoir l'état de tes derniers emails lorsque tu es en train de coder? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Eh bien, sans plus attendre, je te montre mon écran. Alors, voici mon écran. Donc, pour te montrer comment on va fonctionner, eh bien, tout d'abord, on va procéder étape par étape. La première étape, c'est de créer un serveur MCP. Et nous allons voir en fait qu'on va utiliser un nouveau type de serveur MCP en PHP. La deuxième étape, c'est de connecter tes outils Google. Donc ici, j'ai choisi Gmail, mais aussi on pourrait très bien avoir un type d'outil de type Google Calendar. Par exemple, si tu souhaites placer un agenda dans tes rendez-vous. Ensuite, eh bien, nous verrons effectivement comment on peut intégrer un agent IA pour interroger notre service MCP. Et nous verrons effectivement un cas pratique sur Cursor pour récupérer les 10 derniers mails. Et enfin, dans une approche si tu veux industrialiser le process, eh bien, je te montrerai comment on peut utiliser Uniflow pour faire exactement la même chose. Ok, c'est parti. Donc la semaine dernière, ce que je vous ai montré, c'est que à l'aide de l'article de Joli Code, donc on a vu comment on crée un MCP from scratch. Donc ça, je ne vais pas revenir dessus. Mais en fait, aujourd'hui, comme je souhaitais, entre guillemets, avoir une production un peu plus pérenne, eh bien, j'ai souhaité voir un petit peu qu'est-ce qu'il existait sur GitHub pour m'aider dans la création de services MCP. Donc, je suis tombé sur plusieurs dépôts, dont celui-là, donc le MCP SDK PHP. Donc, effectivement, c'est intéressant. On a 8 points. On a donc des choses pour créer un serveur MCP et on peut handle le message. Donc, en fait, la personne nous propose d'avoir un peu cette configuration suivante. Et aussi, il y a aussi une partie cliente. Ce qu'il y a, c'est que du coup, je vous montrerai donc les services suivants. Donc, j'ai aussi vu que on a quelque chose qui s'appelle MCP PHP. Donc là, par contre, c'est si vous êtes plus habitué à faire du Laravel, eh bien, moi, je vous encourage à utiliser cet outil. Et la dernière ressource que j'ai trouvée, c'est un truc qui s'appelle MCP, PHP MCP Server. Et en fait, donc quand j'ai regardé le README, eh bien, il y avait beaucoup plus de choses qui m'intéressaient dans le sens où donc on peut effectivement faire un require, et en fait, on a aussi la notion de déclarer son serveur MCP via des attributs. On a aussi une manière de créer son serveur MCP de manière assez fine en rajoutant un logger, en rajoutant du cache, en rajoutant notre service container. Ça, effectivement, je l'ai utilisé. Et en fait, on va scanner le répertoire source. Et donc, la personne propose deux manières de mettre en œuvre le MCP, c'est-à-dire de créer soit donc voilà, on peut mettre en place des ressources, oui, on peut mettre en place des templates, des ressources, on peut mettre en place des prompts, et donc il y a beaucoup de choses. Et oui, au niveau des transports, en fait, il y a donc là, ce dépôt propose deux types de transports. Donc on a le transport de type CLI. Voilà, c'est voilà. Donc là, en fait, il propose les différents types de transport. Donc avec Cursor, on peut utiliser donc le STDIO, et sinon on a aussi le transport qui s'appelle de type HTTP, qui est pris en charge par la ressource. Et donc on peut aussi mettre en place le transport sur Claude et sur Windsurf aussi, si vous utilisez cet utilitaire. Donc là, on peut consulter des exemples pour utiliser le transport. Et effectivement,
Donc en lisant la doc, eh bien, on a vraiment beaucoup de choix pour manier manipuler de manière fine votre création de serveurs MCP en PHP. Donc mon choix a porté sur cet outil. Voilà, donc du coup, moi ce que je vous propose, c'est effectivement, est-ce que je vais faire du vibe coding devant vous? Bah non, en fait, ça je l'ai fait directement chez moi en 5 minutes, et en fait, je me suis créé un repo GitHub assez rapidement, dans lequel en fait, bah, j'ai commencé par créer la première couche qui s'appelle le MCP. Donc on va voir de quoi c'est constitué. Donc là, au niveau de ma couche MCP, donc en fait, j'ai repris exactement l'exemple. C'est-à-dire qu'en fait, donc là, j'ai utilisé la version CLI. Donc là, en fait, j'ai créé mon serveur MCP. J'ai mis effectivement ce qu'il y avait dans les exemples. Je suis parti aussi d'un Symfony Skeleton pour générer tout ça. Effectivement, ça, je vous le mettrai dans le README. Donc j'ai commencé par créer mon Symfony Skeleton. Ensuite, j'ai requis mon serveur MCP. Et en fait, bah, du coup, j'ai rajouté mon tools qui s'appelle Adder. Et ensuite, aussi, ce qui est intéressant, ce que je ne connaissais pas, c'est que, en fait, dans votre projet GitHub, vous pouvez rajouter donc dans le fichier .cursor un fichier JSON qui s'appelle MCP. Et en fait, vous verrez que quand vous irez dans vos settings cursor, au niveau de la partie MCP, et bien en fait, vous allez retrouver, voilà, donc là c'est Project Managed, vous allez retrouver en fait votre serveur ici. Et donc en fait, ça c'est intéressant parce que du coup, Cursor, en fait, là on n'a pas besoin de les déclarer tous donc dans le global, mais en fait on peut déclarer les services MCP par projet. Donc ça c'est intéressant. Donc moi donc j'ai fait un Symfony Create et donc je suis abouté sur le header. Deuxième ressource que je voulais vous partager, et bien là, on va commencer aussi à rentrer un petit peu dans le dur, dans le sens où maintenant, je souhaite un peu et progressivement abandonner Docker au profit de quelque chose qui s'appelle Nix. Alors, qu'est-ce que c'est que Nix? En fait, Nix, c'est un outil en ligne de commande qui vous permet en fait d'avoir les différentes choses. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir avoir un environnement qui soit reproductif, déclaratif et sûr. Donc, comment fonctionne Nix? Voilà, donc là, il y a des différents types d'exemples. En fait, l'idée, c'est de pouvoir installer vos outils. Donc, en gros, c'est un peu un outil de DevOps pour développeurs. Et vous allez pouvoir installer vos outils en ligne de commande Nix, et en gros, cet outil va reproduire en fait toutes les versions de ce que vous installez. Par exemple, en fait, vous pouvez très bien installer PHP 8.3 et dans un autre projet avoir PHP 8.2. Et en fait, Nix, lorsque vous allez déclarer la configuration, en interne, il va faire un système de maillage en lien symbolique qui va lui permettre en fait de reproduire la construction de l'image que vous lui avez soumis. Et donc, à la différence de Docker, Nix en fait travaille directement au niveau de l'OS. Et quand je dis au niveau de l'OS, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez déclaré votre environnement, et bien en fait, vous déclarez ça pour en fait les différents types de plateformes qui seront supportées par Nix. Et donc, à ma connaissance, donc c'est donc au niveau de l'install, eh bien vous avez Linux, macOS, Windows, Docker et plus. Donc globalement, vous pouvez l'installer sur tout environnement, on va dire couramment utilisé, à ma connaissance. Alors aussi, sur quoi je me base pour faire mes fichiers Nix? Eh bien, en fait, je me base sur donc le dépôt qui s'appelle git php loop nix shell. Donc ça, je crois que je l'ai pas mis. Donc il est là. On va le mettre ici. Donc en fait, effectivement, donc là, je me suis basé là-dessus.
Pourquoi je me base sur ce dépôt? Bien parce que en fait, il est Symfony friendly dans le sens où il va vous permettre d'avoir à votre disposition Composer, vous allez avoir un CLI Symfony, vous allez avoir aussi une base de données, vous allez pouvoir choisir différentes versions de PHP qui vous intéressent. Et donc du coup, au niveau du template, vous avez aussi la possibilité d'avoir PHP Stan, PHP Unit, PHP Fixer, il me semble. Et du coup, ça c'est pour ça que moi je suis parti sur celui-là. Et donc c'est pour ça que en fait, donc là, moi j'ai fait mon petit makefile. Donc là, donc oui, j'ai déjà fait sur en fait j'ai déjà fait au niveau du premier commit. Et en fait, au niveau du premier commit, j'ai déclaré donc Nix, c'est-à-dire qu'en fait là, je déclare mon outil Nix. Et et du coup, après, j'ai différentes commandes qui vous permettent en fait d'installer vos fichiers, vos dépendances, de run le serveur MCP et aussi, par exemple, de démarrer un serveur Symfony HTTP. Voilà. Et donc, du coup, avec ça, avec ces deux fichiers, eh bien, je n'ai plus le fichier dockercompose.yml. Avec ça, en fait, j'ai une manière de reproduire au niveau OS un environnement propre. Donc c'est vrai que maintenant, de plus en plus dans tout ce que je vais produire à suivre, en fait, je vais systématiquement inclure un fichier Nix à la racine. Alors, donc du coup, on va regarder quand même le serveur MCP. Alors, voilà, on va créer un serveur MCP. Donc là, je vais dans une nouvelle de chat. Et donc, au niveau de cursor de mes settings, au niveau de MCP, eh bien, je vais regarder mon projet. Donc, on va le rallumer. Alors, il y a quelque chose que je comprends pas dans Cursor, c'est que, en fait, les tools, il me les rafraîchit pas. Donc ça, je n'ai pas d'idée pourquoi il me rafraîchit pas. Ce qu'il y a, c'est que du coup, au niveau de mon projet, j'avais commencé par le tool Adders. Et ensuite, donc je vous montrerai plus tard, donc j'ai différents types de tools que je vais inclure dans les commits d'après. Mais au départ, je m'étais intéressé sur Adder. Et ce qui fait que, en fait, par exemple, ici, là, j'ai mon tools qui s'appelle Adder, mais je sais pas pourquoi, ça me conserve les tools suivants. Alors, un nouveau tips aussi, quand vous utilisez les serveurs MCP, en fait, pour bien faire comprendre à Cursor que vous utilisez un serveur MCP, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans le agent, d'éditer le agent, et en fait, au niveau du modèle, de spécifier de manière explicite le modèle de type. Donc, MCP, c'est un protocole qui a été élaboré par Claude, par la société Anthropic. Moi, ce que je vous conseille, c'est de spécifier directement un modèle de type anthropique. Donc moi, par exemple, là, je choisis le 3.7, c'est le dernier. Et si vous êtes très pointu, si vous voulez l'intelligence en plus, bah, vous avez le max. Et j'ai pas testé les autres non plus. Donc moi, je me base en fait sur le sonnet 3.7 parce que en fait, ça vous pouvez fait des erreurs. Donc, par exemple, je vais lui dire use tool adder to calculate 2 plus 3 plus 4, par exemple. Donc là, en fait, il m'a trouvé le tools adder. Et donc là, je génère. Et donc là, il m'a dit le résultat est 6. Et ça, effectivement, c'est le tool que j'ai récupéré ici. Donc là, en fait, à la différence de la semaine dernière quand je vous ai montré la création d'un serveur MCP, ici en fait vous allez vraiment utiliser donc une annotation MCP Tools et là en fait vous listez vos serveurs. Alors, comment vous récupérez les 10 derniers mails de votre boîte email? Donc, c'est là où je vais devoir vous introduire un nouvel outil qui s'appelle Composio. Alors, Composio, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un outil pour des développeurs et qui vous permet en fait de connecter
tout un tas d'outils pour vos requêtes sur le web. Donc en fait, vous avez beaucoup de connecteurs, vous avez GitHub, Jira, etc., etc. Vous en avez je sais pas combien. Et moi, dans mon cas de figure, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé Gmail. Et donc en fait, dans les Gmail, donc là, donc si vous utilisez l'outil, vous allez sans doute passer par Python. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment on peut utiliser PHP pour faire la même chose. Et donc là, par exemple, eux, ce qu'ils proposent, c'est de le faire en JavaScript. Voilà, d'utiliser. Alors, vous pouvez aussi choisir votre LLM, donc LangChain ou OpenAI. Donc ça, c'est intéressant. Et donc voilà, vous avez une partie en programmation où vous pouvez connecter votre compte. En fait, vous pouvez entièrement gérer votre interface via le système d'API. Et tout à la fin, en fait, vous allez pouvoir appeler votre tool, ce qui s'appelle Gmail. Et dedans, en fait, vous allez lui dire quel type de tools vous avez utilisé. Et en fait, des tools, vous en avez, je ne sais pas s'ils sont listés, mais en fait, vous avez différents types de tools que vous pouvez utiliser. Alors, je vais vous les montrer ici. Donc, dans mes settings. Voilà, en fait, bon, je vais vous montrer les applications que j'ai connectées. Donc, par exemple, là, je connecte. Donc là, par exemple, si je connecte Gmail, eh bien, en fait, j'ai accès à tous ces types d'actions. En fait, je peux créer un nouveau message, je peux labelliser des messages, je peux fetcher. Donc là, c'est ce qu'on va utiliser. Donc en fait, je vais fetch mes mails. Et voilà, je peux directement manipuler mon outil Gmail. Et du coup, en fait, dans les apps, eh bien, j'ai accès à tout ça. Donc en fait, comment ça marche en interne? Donc vous allez en fait créer vos apps. En fait, vous allez avoir un setup d'intégration. Et dedans, en fait, quand vous créez une nouvelle intégration, vous lui spécifiez un user ID. Donc en général, c'est default. Et ça, en fait, de ce que j'ai compris, ça vous permet de gérer différents types d'identités. Par exemple, si vous avez plusieurs comptes Gmail, eh bien, en fait, vous allez pouvoir spécifier différents types de users. Ou, moi, je sais pas, par exemple, ça peut être si vous êtes dans une équipe de plusieurs personnes, voilà, en fait, vous pouvez gérer différents types d'entités pour vos différents comptes. Vous avez effectivement une partie playground sur laquelle en fait vous pouvez voir en fait comment ça se comporte. Et bien, je vous encourage de lire le Getting Started pour voir comment ça marche. Alors, si vous voulez aller plus loin, donc du coup, vous avez la documentation qui est présente ici et qui liste en fait tous les outils qui sont disponibles. Et effectivement, si vous voulez voir donc le code, puisque c'est un projet open source, eh bien, en fait, il faut se rendre sur cette URL. Donc, alors, la problématique que j'ai eue, moi, c'est que en PHP, alors, vous avez vu, donc il y a soit Python, soit JavaScript. Il n'y avait rien qui concerne PHP. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai... donc, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, bon, ça, je peux le retirer, je vous montrerai tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, du coup, là, j'ai fait un checkout. Donc là, en fait, c'est à cette période où j'ai un peu vibe codé, du coup. Et en vibe codant, en fait, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai intégré le modèle. On va dire, j'ai intégré un truc qui s'appelle Composio SDK au niveau du projet, qui va en fait permettre d'interagir avec Composio. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, en fait, on va se rendre directement sur le dernier checkout, parce qu'en fait, c'est la version finale où j'ai vraiment travaillé sur Composio. Donc, pour rappel, ça, je l'ai fait à peu près en 10 minutes, voilà, en vibe codant sur deux, trois recettes. Donc, du coup, je vous montrerai pas spécialement comment je l'ai fait, mais en tout cas, si vous voulez reproduire à la maison,
Ce que vous faites, c'est que vous prenez le SDK en JavaScript et vous lui dites, voilà, prends-moi le SDK et transforme-le-moi en PHP. Et globalement, ça vous fait un truc très joli. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai réussi à aboutir sur le SDK qui reflète effectivement le SDK JavaScript. Ce qui est intéressant en reflétant le SDK JavaScript, c'est que du coup, on n'a pas de problème d'ambiguïté sur tout ce qui est modèle. Il y a certaines choses aussi que j'ai désactivées. J'ai pas tout importé. Donc, si vous regardez le modèle, voilà, par exemple, il y a une partie trigger. Celle-là, j'utilise pas actuellement, donc j'ai pas importé. Mais en tout cas, j'ai importé les éléments qui me servent pour faire tout ça. Donc, donc là, il y a quand même une petite partie assez fine, dans le sens où, donc là, je vais me placer donc, dans le Composio Server MCP. En fait, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que au niveau de... voilà. Au niveau de mon serveur MCP, en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder, donc, en fait, il va interroger le serveur source. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher les annotations sur les classes qui concernent les tools MCP. Alors, ce qu'il faudrait faire pour être beaucoup plus propre, ça serait d'utiliser le service d'injection de dépenses. Donc ça, je l'ai pas fait. J'ai préféré pour l'instant faire plus simple, mais en fait, ce qu'il faudrait faire de manière plus propre, ça serait d'utiliser le service d'injection de dépenses pour injecter de manière dynamique les outils, parce que en fait, ce que propose Composio, en fait, c'est un ensemble d'outils. Et donc, dans ces outils, par exemple, si vous intégrez Gmail, par exemple, là, Send New Message Gmail, là, si je fais Open, voilà, je vais faire... non, là j'ai créé... non, c'est pas exactement ça. Non, en fait, voilà, si je veux faire mon intégration Gmail, bon, je vous rassure, hein, là, vous voyez des codes, mais je les retirerai, ça sera plus du tout les mêmes, je retirerai mes intégrations. Mais en fait, si vous voulez exécuter l'action, voilà, en fait, si vous voulez... non, c'est pas ça. Voilà. En fait, si vous voulez déclarer, en fait, si, par exemple, là, je fetch mes derniers emails. Et bien, en fait, là, du coup, ce qu'il va faire, c'est que ici, on aura une manière de récupérer Composio. Donc là, on a un truc qui s'appelle Composio Toolset. Et en PHP, en fait, je l'ai exactement renommé ici. On l'a là. En fait, on a un truc qui s'appelle Composio Toolset. Donc, en fait, vous pouvez exactement utiliser la même chose en PHP. Vous passez votre clé API et derrière, en fait, vous précisez vos actions qui vous intéressent. Et en fait, donc, parmi les actions, il y a les actions Gmail, il y a les actions Google Calendar, il y a plein de types d'actions. Donc, moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une commande qui s'appelle Generate Command. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va interroger l'API Composio. Donc, c'est pour ça qu'aussi, dans ce projet, au niveau de l'environnement, il vous faut un Composio API Key. Et en fait, en interrogeant, donc, quand vous voulez générer vos outils, et bien en fait, en fait, ça va permettre de créer de manière dynamique les outils que vous aurez besoin au niveau de ce serveur MCP. Voilà. Démo. Donc là, ici, en fait, j'avais déjà préparé une commande. Donc, je vais faire un make generate action. Donc là, en fait, qu'est-ce que ça me fait? Donc donc là, ça va m'exécuter Nix. Et Nix, en fait, ça va lui demander d'exécuter la commande bin console générale. Oui, en fait, donc là, très récemment, j'ai rajouté un truc qui s'appelle Entity ID. Et donc, moi, l'Entity ID que j'utilise pour l'instant, c'est Mathieu91. Donc ça, c'est quelque chose, vous verrez dans la documentation, il faut préciser l'ID. Et voilà. Et donc là, du coup, ce que ça m'a fait, ça m'a généré, donc là, maintenant, j'ai mon serveur MCP qui est déclaré avec les actions suivantes. Donc j'ai mon action Gmail fetch email avec tous les paramètres que j'ai besoin. Donc en fait, là, j'ai bien mon action qui est précisée avec tous les paramètres. Et là, j'ai mon Google Calendar et j'ai aussi dit, voilà, je veux chercher les événements de mon Google Calendar et je veux pouvoir créer des événements Google Calendar. Donc en fait, là, j'ai mon tools qui est déclaré.
Et effectivement, bah, si je vais dans cursor avec cursor settings, mes MCP, et bien en fait, donc là, bon, j'en avais généré beaucoup plus la dernière fois, mais là en fait, si je fais un fetch Gmail, et bien en fait, vous allez trouver effectivement l'outil qui est disponible. Donc là, du coup, je vais refresh mon outil, et donc maintenant, on va passer à la démo. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais lui demander donc de fetch my last email from Gmail. Donc là, je fais et donc là, en fait, il m'a trouvé l'outil Gmail fetch email et il a aussi vu qu'il va passer l'argument max result à 1. Et donc là, en fait, il va exécuter cet outil. Donc là, bon, peut-être, je vous montrerai pas forcément, mais en gros, là, j'ai la retranscription de mon dernier mail dans ma boîte aux mails, dans ma boîte aux lettres. Je sais pas si on voit beaucoup. Voilà, bon, j'ai des signatures. Donc là, ça va. Voilà, voilà, bon. Je me suis connecté à Substack récemment, donc là, voilà, en fait, j'ai un code d'authentification pour cette plateforme. Bref, de toute façon, ce code, il est valable qu'une seule fois, donc vous ne pourrez pas l'utiliser encore une fois. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais dire, voilà, c'est que, voilà, donc là, il m'a répondu, votre dernier email est un mail de vérification de Substack, et le code est, voilà. Donc en fait, là, je suis en train de coder, eh bien, je demande à mon tools MCP que j'ai développé en PHP de me récupérer mes derniers mails. Donc voilà, c'est la partie démo. Alors maintenant, nous allons voir comment on peut aller plus loin. Et bien pour cela, on va utiliser, donc là, je suis tombé sur certains, alors c'est vrai que je suis tombé sur certains articles par hasard, et je sais pas pourquoi. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires pourquoi, d'après vous, je suis tombé sur cet article par hasard. Ça, je suis très intéressé. C'est vrai que je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que je tombe sur cet article. Et dans cet article, en fait, ça parle d'un outil qui s'appelle LLM Tool pour Model Context Protocol. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ça permet de créer des agents pour MCP et ça a la particularité de le faire en PHP. Et donc pour ça, en fait, c'est un truc qui s'appelle Neuron IA Agent. Voilà, donc c'est un truc qui s'appelle Neuron IA Agent. Et en fait, dans cet article, il dit exactement donc, comment on utilise le Neuron IA Agent. Donc, eh bien ça, c'est quelque chose qu'on va voir donc, dans la partie Uniflow. Donc ça, c'est quelque chose que je vais montrer au niveau de Uniflow, comment vous allez créer cet agent, parce qu'en fait, moi, je l'ai déjà créé au niveau de mon client PHP SDK. Donc, je vais vous montrer comment je l'ai fait sur mon client PHP SDK. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un composer require de inspecteur Neuron IA. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est de déclarer son agent avec des instructions. Et en fait, aussi, ce qui est important, c'est de mettre sa clé OpenIA. Donc là, ici, c'est Anthropic, mais ça peut être tout type de clé. Et donc, en fait, l'agent, en fait, c'est très simple. Vous disiez l'agent, les instructions, et en plus, vous pouvez lui spécifier des tools. Donc, par exemple, là, l'idée du tools, c'est de récupérer mes derniers articles depuis ma base de données. Donc, pourquoi pas. Et parmi les tools, donc aussi, alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous avez moyen de créer de l'observabilité parmi les agents. Donc là, je me suis rendu, donc c'est un truc qui s'appelle inspector.dev. Et grâce à ça, en fait, vous pouvez faire de l'observabilité sur vos agents. Et donc aussi ce que propose, donc du coup, je me suis aussi renseigné un peu plus loin dans la documentation. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que au niveau de la partie tools, on peut aussi connecter des serveurs MCP. Et c'est justement notre cas. Donc, eh bien,
c'est ce que je vous propose de voir. Donc dans la partie tool, j'avais déjà noté ici. Eh bien, donc maintenant, on arrive sur la dernière partie que je souhaitais vous montrer. C'est de voir un petit peu comment on va utiliser donc mon agent, un agent IA à l'intérieur de Uniflow et le tout en PHP. Donc pour ça, en fait, je vais créer un nouveau compte. Donc je vais l'appeler mcp email at gmail.com et je vais mettre mot de passe test par exemple. Bon, je vais mettre aussi la petite toolbar, peut-être des fois là ça intéresse. Bon, moi, comme comme c'est une plateforme aussi que je développe en parallèle, c'est vrai que je suis assez intéressé pour mettre la toolbar. Alors, ce qu'il faut faire donc dans mon compte, c'est que là, on va utiliser le client PHP de Uniflow. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est de générer votre clé API. Donc, la dernière fois, je vous avais montré comment je mets en place mon serveur localhost. Si vous avez oublié, je vous renvoie à la vidéo précédente, mais globalement, il faut télécharger donc le projet Uniflow et démarrer le client PHP, l'API et le serveur. Et ensuite, dans la partie dashboard, eh bien, je vais déclarer donc mon nouveau client. Donc, je vais faire, j'ai appelé ça comment, chercher mes mails, quoi. Find last email. Voilà. Donc là, je crée mon workflow qui s'appelle Find last email. Donc là, je le sélectionne. Je vais rafraîchir la page. Hop. Voilà, donc là, je suis sur mon élément Find Last Email. Et donc là, je ne vais pas utiliser mon client Uniflow, pas utiliser le client Node, pas de VS Code, mais je vais utiliser le client PHP. Alors bon, il y a encore quelques bugs sur mon interface, mais globalement, je compte les régler prochainement. Et au niveau de mon client PHP, alors bon, cette partie est pas tout à fait terminée. Donc pour l'instant, je vais surtout vous montrer comment j'ai utilisé Neuron AI dans mon client PHP. Mais dans l'idée, c'est de s'intéresser à un truc qui s'appelle donc Uniflow client PHP. Donc pour rappel, en fait, c'est quelque chose que je mets à disposition. Donc au niveau du code Uniflow, vous allez dans Uniflow client et vous avez Uniflow client PHP. Donc comment le faire marcher? Eh bien, vous allez donc dans Uniflow client PHP que j'ai activé, voilà, que j'ai ici. Donc là, en fait, je vais voilà. Donc là, je suis dans mon client Uniflow PHP. Encore une fois, donc là, j'ai utilisé Nix pour faire une configuration reproductible. Donc, si vous avez installé Nix, vous pouvez démarrer le projet directement. Et donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est make Nix. Et en fait, j'arrive en ligne de commande dans mon interface. Donc, quand j'ai fait make Nix, eh bien, moi, ce qui va m'intéresser, du coup, c'est de reprendre, en fait, ce qui est écrit. Donc, là, je crois, la commande, elle n'est pas exactement ce qu'il faut taper, mais globalement, il faut que vous tapiez PHP. Et nous, comment on va le faire en ligne de commande? Donc, l'idée, c'est de faire, j'ai créé une commande console dans laquelle on va mettre la clé API et évidemment votre dernier email. Donc là, je l'avais déjà préparé récemment. Et ce que je vais faire, du coup, je vais exécuter bin console app client email. Mais avant ça, en fait, je souhaitais vous montrer comment j'ai créé mon client MCP. Et bien, en fait, dans mon Uniflow client, comment ça fonctionne? Donc, j'ai un système d'API qui me permet de requêter des commandes au niveau de Uniflow API. Après aussi, j'ai la partie programme qui me permet en fait d'avoir des informations sur mes programmes. Et après, j'ai la partie runner. Donc ça, c'est la partie sur laquelle je travaille encore actuellement. Parce qu'en fait, là, j'essaie d'intégrer en fait un tool
qui me permet d'utiliser, d'intégrer le JavaScript au sein d'Uniflow. Là, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que je me suis surtout concentré sur la partie message. Et donc, j'ai déclaré un truc qui s'appelle Bridge, donc vous verrez plus tard, qui s'appelle Agent Bridge. Et donc, comment je configure mon agent? Eh bien, je vais utiliser donc Neuron IA Agent, dans lequel, en fait, je vais passer OpenAI API. Donc, c'est pour ça, dans vos variables d'environnement, il faut que, si vous utilisez un agent, eh bien, vous devez utiliser l'OpenAPI Key. Et du coup, là, j'ai mis des instructions. Alors, vous n'êtes pas obligé de forcément mettre des instructions. Là, pour l'instant, je ne sais pas encore les instructions que je vais faire. Ça sera sûrement configurable au niveau de peut-être de votre workflow. Donc ça, pour l'instant, je ne sais pas encore. Et aussi, ce que vous pourrez configurer au niveau de votre workflow, c'est les tools que vous souhaitez utiliser. Donc là, en fait, dans mon cas de figure, j'ai repris le tools que j'avais fait la dernière fois, qui s'appelle Recherche Entreprise. Et en fait, au niveau de mon runner, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un message en disant, voilà, recherche l'entreprise La Poste à Paris. Et donc là, si j'utilise donc mon client PHP Uniflow, qui entre guillemets sera décliné dans cette interface, en fait, donc dans mon cas de figure, ça va me faire la recherche sur mon agent SMP, MCP. Et donc là, par exemple ici, donc j'ai la poste. Eh bien, je retrouve en fait les requêtes qui sont passées à mon agent MCP. Et donc là, en particulier, il m'a trouvé. Donc mon agent, en fait, il a récupéré le dernier, les adresses de la poste. Et là, par exemple, il m'a retrouvé le siège social. Alors, en fait, pourquoi je vous montre ce message? Parce que du coup, j'ai quand même essayé. Donc en fait, j'ai essayé de faire différents types de tests. Donc en fait, ce que je voulais, c'était utiliser mes emails, de récupérer mes emails les plus importants, et par exemple de faire un slot sur Google Calendar. Ça, pour l'instant, j'ai pas réussi. Et pareil, donc là, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que je voulais en fait utiliser le tools Gmail Fetch Tools avec ça. Et donc là, par contre, je vais changer mes agents. Donc je vais utiliser donc l'agent MCP Tools. Donc là, en fait, là, c'est mon serveur PHP que j'ai déclaré. Donc là, pareil, on va faire le même type de console. Et donc, voilà. Et donc, voilà. Donc, pour l'instant, il invoque. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il a invoqué mon outil Gmail Fetch Tool. Donc, en fait, non, je suis pas sûr qu'il l'a invoqué, mais en tout cas, par rapport à ça, pour l'instant, j'ai pas réussi à invoquer mon tools MC. Dans le sens, en fait, où il me donnait pas des résultats. Je vais regarder ce que ça donne ici. Et voilà, on a, on a une erreur. Voilà, donc pour l'instant, pour l'instant, c'est quelque chose qui est en chantier. Donc voilà, moi ce que je voulais vous montrer, c'était une manière donc d'utiliser PHP pour faire votre serveur MCP. Alors aussi donc la bibliothèque sur laquelle je travaille pour l'instant c'est JS2PHP sur mon Uniflow client. Donc ça pour l'instant c'est en interne donc vous n'êtes pas concerné. Et j'ai aussi fait des tests avec V8 PHP sans résultat pour l'instant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre à disposition donc mon serveur Composition MCP PHP que vous retrouverez à cette adresse après la publication de la vidéo. Et enfin, pour terminer la vidéo, là, je voulais vous montrer donc
ce partage de l'AST Langflow, donc c'était l'AST que je vous avais présenté la semaine dernière, et en fait cette personne montre, comme on parlait de vibe coding, elle vous montre 10 manières de vibe coder de manière efficace pour vos agents workflow. Donc moi ce que je vous mettrai c'est la ressource vers la vidéo, et bien je vous laisserai regarder ça chez vous. Voilà. Voilà pour cette vidéo, et bien sûr j'espère que si cette vidéo vous a plu, et bien n'hésitez pas à mettre un like et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, et n'hésitez pas à vous abonner, et si vous êtes satisfait de ce type de contenu, et bien je vous en proposerai plus à l'avenir. Voilà, et pour moi, et bien je vous dis à la prochaine. Au revoir.